Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, je dois être devin, je pense, puisque au tout début de cette chaîne, alors ça date il y a une semaine, ça date il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un pari sur l'avenir. Le mot pari n'est peut-être pas tout à fait adéquat, un rêve. Voilà, j'avais une vision peut-être utopique à ce moment-là de la situation, mais finalement qui s'est avérée réaliste. Je voulais voir Martin Bacolé contre Zilei Zhang. J'ai sorti une vidéo où on a beaucoup débattu ensemble, puisque en commentaire, dans l'espace commentaire, il y a eu de l'échange, et en off également. Beaucoup m'ont dit, Bacolé, il est là, il a peur de personne. D'autres m'ont dit, c'est peut-être pas un match qu'il faut voir à présent, puisque Zhang, il éteint la lumière de beaucoup, Zhang, il est aussi en ascension, et le combat, le fight Bacolé-Zhang, serait a priori un fight pour le titre, si on voulait voir vraiment les choses dans leur plénitude. Sauf que, les gars, ce matin, au réveil, je regarde beaucoup l'actualité de la boxe, et je vois une actualité qui me... Alors, est-ce que c'est sûr à 100%? Je sais pas, je pense. Lors d'une interview au Congo, l'entraîneur de Martin Bacolé, il a dit, c'est fait, le prochain combat de Martin Bacolé, le prochain adversaire, serait Zilei Zhang à Riyad, en Arabie Saoudite, le 21 décembre, les gars. Alors, à mon avis, l'entraîneur de Bacolé, il n'est pas du genre à lâcher des phrases dans le vent. Si il prend le temps, et surtout si l'information sort de sa bouche, c'est qu'elle est véridique. Maintenant, le 21 décembre, proche de Noël, à mon avis, ça va être au cours d'une belle soirée, d'un bel événement. Est-ce que ça sera le dernier combat de la soirée? Ça, je sais pas. Peut-être ça va être Non, je pense pas. Ça va être en deuxième combat. Alors, je crois qu'il y a un gros fight en décembre. Je me demande si c'est pas Usyk Fury en décembre. Je sais plus. Enfin, je regarde les dates. Donc, dans l'espace commentaire, dans ma toute première vidéo dans laquelle on avait... Bacolé venait de gagner son combat, donc on n'avait aucune info. Beaucoup m'ont dit Zhang est trop dangereux. Voilà. Beaucoup m'ont dit c'est pas un bon choix. Zhang, il est trop dangereux. Regarde ce qu'il a fait à Wilder. Regarde ce qu'il a fait à quasiment tous ses derniers adversaires, que ce soit des adversaires pour lesquels il a gagné le combat ou perdu, en fait, finalement. Alors, moi, je vois la chose vraiment différemment. Et je vais l'exposer dans cette vidéo. Je vais vous exposer vraiment mes arguments, les imbriquer, de façon à comprendre où cela va aboutir. Première chose. Bacolé, il sort de 3 combats splendides. Voilà, 4 combats même. Bon, il y en a un, on va dire, qui c'était contre un adversaire méconnu. On va rester sur les adversaires connus. Yoka, ça c'était le début de l'ascension, on va dire. Et dernièrement, Jared Anderson, de manière très spectaculaire. Donc, il est dans cette dynamique positive, il est en pleine forme de l'âge, il est à son paroxysme. Il a foi en lui, foi en ses capacités, et surtout, il a tout un peuple derrière lui. Voilà, là, il n'y a rien à dire, il est soutenu. Donc, dans tous les sens du terme. S'il se tape contre Parker, s'il se tape contre Kabayel, évidemment, il y a des risques, comme tout combat à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que ça va lui apporter? C'est la question qu'on peut se poser. S'il se tape contre Zhang, le mec qui éteint tout le monde, le mec qui a du punch, parce que le punch en boxe, c'est un élément attrayant. C'est un élément qui rassemble la foule. Lorsque vous avez 2 boxeurs qui sont d'une puissance phénoménale et qui s'affrontent, ça génère de l'intérêt. Au même titre, je dirais même d'ailleurs, un seul boxeur parmi 2 qui peut éteindre la lumière n'importe quand, on va avoir un intérêt dans le combat parce qu'on va se dire il va y avoir du spectacle. Alors que si on a 2 purs techniciens qui sont pas très puissants mais très dynamiques, etc., alors oui, le combat sera joli, mais pas pour tout le monde. Les gens, ils veulent voir des chaos. Les gens, ils veulent voir les hommes assommés par terre. Ils veulent voir les personnes qui s'entrechoquent. Donc, quel meilleur combat on peut imaginer, Bacolé Zhang, pour ça en fait? C'est la question que je me suis posée. C'est pour ça d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet. Sauf que là, ça s'est officialisé.
Sauf, on ne sait jamais, il y a toujours des choses qui peuvent se passer. Il y a des combats qui ont été annulés, comme Usyk Fury 2 par exemple, reportés même. Il y a des combats qui ont été annulés radicalement. Ah, je me souviens du Tyson Holyfield 1, là, elle est en prison. Donc il y a toujours des choses qui peuvent se passer qui font que, a priori, c'est lancé. A priori, s'il n'y a pas de catastrophe, le 21 décembre, les deux vont s'affronter. Maintenant, deuxième argument essentiel. Oui, Zhang, il est dangereux. Oui, Zhang, tu prends sa gauche, sa droite, des fois, parce que Wilder, elle a pris la droite, très dangereux. Ça, c'est clair. Et j'aurais tendance à dire, et je suis désolé de le dire, on prend un top 5 mondial, et ils sont tous dangereux, les gars. Ils sont tous dangereux. Joshua, il est très dangereux. Fury, il est dangereux, même s'il frappe moins fort. C'est la logique. Voilà. Bon. Mais à côté de ça, si Bacolé gagne le combat, pardon, quand Bacolé va gagner le combat, il va falloir que je m'exprime correctement, les gars. Quand Bacolé va gagner le combat, imaginez-vous Bacolé qui éteint le mec, il éteint le mec qui éteint la lumière à tout le monde. Bacolé, s'il éteint Zhang, il éteint le mec qui vient d'éteindre la lumière à Wilder, qui a mis Parker dans tous ses états, hein, qui s'est fait voler contre Ragovic, qui a éteint la carrière. Le mot éteint, c'est peut-être pas suffisant. De Joe Joyce, c'est finito, ça y est, qu'il l'a mis au lit, bordé. Ah ouais, il l'a bordé tranquillement. Si on prend ce mec-là et qu'il l'éteint, Bacolé, il est placé où, les gars? S'il fait ça, non seulement le combat suivant, c'est une chance pour le titre, je vois pas comment ça peut être autrement, et en plus de ça, il va avoir pris une cote phénoménale. C'est plus 200 000 euros qu'on va lui proposer, ou 300 000 euros. Et déjà, c'est un peu honteux, ça, on en reparlera, mais ça va être dans les millions. Parce que, ça y est, il a éteint le mec qui était dans l'ascension, en fait. En soi, il doit le faire, ce combat. Je répète encore une fois, il y a des risques, comme tout combat. Il y a des risques. Mais nous, on est là pour voir du spectacle. Ils ont tous les ingrédients pour nous donner spectacle. Si l'un des deux gagne, c'est sûr que pour leur carrière, c'est une ascension phénoménale. Ils ont déjà une ascension remarquable. Donc en soi, ce combat, moi je veux le voir. Je suis désolé. Est-ce que je vais être en mode flippette? Est-ce que je serai en mode le cœur qui bat vite? Oui. Mais c'est ça les gars, le spectacle. C'est ça qui rend le charme à la boxe, au noble art. Quand on a des chocs entre deux champions lourdingues. J'en ai eu des combats comme ça. J'en ai eu des combats où j'étais en sueur. Je transpirais à me dire, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va Je me souviens, en 2017, de Klitschko contre Joshua. J'étais pas serein. J'étais pour Joshua pour une question de... pour beaucoup de raisons. Mais pour une question, on va dire, de transmission. Pour une question de longévité, etc. Ça y est, Klitschko il avait fait son parcours. Mais il était encore très dangereux. Avec son bras arrière, très 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 dangereux. La preuve est le 6e round. Mais ce combat-là, il m'a tellement donné la chair de poule. Ce combat-là, il m'a tellement accaparé. Je l'ai regardé des tonnes de fois par la suite. Je l'ai regardé dans différentes langues pour avoir les commentaires en français, RMC avec Brahim Asloum, pour avoir les commentaires en anglais, etc. Et en fait, on se rend compte, d'ailleurs c'est le combat de l'année 2017, et c'est pas pour rien, on se rend compte quand il y a deux champions qui s'affrontent, et les deux qui ont une technicité et une puissance qui fait que on a le spectacle. Maintenant, Zhang, les gars, Zhang, il a 2 bras, il a 2 jambes. Zhang, il n'est pas fait en adamantium. C'est pas Wolverine, les gars. Zhang, il a pas... On dit, ouais, il encaisse. Moi, j'ai le souvenir, les gars, d'un combat Zhang-Joshua, certes, pas en carrière professionnelle, avec des casques, les gars. Et j'ai le souvenir d'un contre de Joshua qui envoie Zhang au tapis. Il y a les casques en jeu. Et Zhang, il n'a pas 20 ans à ce moment-là. Il est quand même déjà à un certain âge. Joshua, par contre, lui, c'est un gamin.
Donc, sans casque, en poids lourd, certes, Zhang, il a évolué de manière stratosphérique. Mais ils ont tous évolué de manière stratosphérique. Joshua, Bacolé, etc. Donc, tout est possible, les gars. Tout est possible. Oui, le combat va être dangereux. Oui, on va être en pétoche, les gars. On va être sur le qui-vive. On va être en mode que faire, hein, mais on va être là. On va être là pour soutenir notre poulain respectif. Je respecte ceux qui vont soutenir Zhang. Pour ma part, moi, je le dis ouvertement, je vais soutenir Bacolé pour vraiment beaucoup de raisons. Pour une question de soutenir l'Afrique, ça me tient à cœur. J'ai rien contre la Chine, hein. Ça je préfère le préciser, mais ça me tient énormément à cœur de soutenir l'Afrique. C'est une chose essentielle pour moi. J'aime beaucoup aussi le personnage de Martin Bacolé. J'aime son univers, j'aime ce qu'il représente. Voilà. J'aime ce qu'il représente pour toute une nation. J'aime ce qu'il représente en tant que boxeur. Donc, beaucoup diront vive Bacolé, vive la boxe, vive Zhang, puisque c'est à deux qu'on fait un bon combat. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de péripéties. J'espère qu'on ne va pas entendre, dans quelques temps, finalement le combat n'a pas lieu, ou finalement le combat est annulé, ou finalement le combat est reporté, ou finalement l'un s'est blessé à l'entraînement, etc. Je leur souhaite la plénitude au niveau de la santé pour les deux. Je souhaite que les deux soient à leur prime le jour du combat. Je souhaite que le spectacle soit de mise, que tout soit réuni. Moi, je m'installerai très confortablement. Je ne sais pas si je ferai un direct à ce moment-là. Peut-être un direct pour suivre le combat. Je ne sais pas à quelle heure il sera, je ne sais pas où je serai, etc. Mais ça sera pendant les vacances, j'imagine. Période de Noël, période festive. Franchement, moi je dis, je suis chaud. Je suis chaud. Là, il y a il y a tous les ingrédients. Voilà, les gars. J'attends votre retour. Je sais, il y en a qui vont me dire, attention, c'est dangereux. Oui, je suis hypé, etc. Mais les retours sont importants. L'espace commentaire, il est important. Au moment où je tourne cette vidéo, on a franchi les 1000 abonnés, les gars. Donc pour ça, je vous remercie énormément. C'est un plaisir de pouvoir échanger en votre compagnie d'un sujet, là pour le moment je suis dans la boxe anglaise, mais de sujets qui sont simplement orientés autour de la passion. Voilà. On est dans un monde malheureusement où il se passe beaucoup trop de drames. Donc là on est plus dans le divertissement aujourd'hui et tant mieux. On a peut-être besoin de ça aujourd'hui en 2024. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.